Bonjour, je me présente Maxime. Donc, je suis aujourd'hui avec vous pour camper ce récupérateur d'eau de pluie de 300 litres. Ce qui m'a intéressé avec celui-ci, c'est ses dimensions. Donc on peut voir que sa largeur elle est de 42 cm, sa profondeur elle est de 40 cm et il fait 300 litres pour 2 mètres d'eau. L'avantage qu'il y a, c'est qu'il peut se mettre dans des endroits un peu exigus. Donc voici tout ce qui a été fourni avec. Il y a le collecteur filtrant avec le tuyau qui est avec, qui est un peu souple. Nous avons ici le collecteur et l'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut le positionner en mode hors gel. Là, il est ouvert en permanence, donc l'eau qui va couler dedans va sortir par ici. Et quand je le mets en mode hors gel, à l'intérieur, on peut voir que ça tourne le filtre et ça ferme l'entrée et la sortie d'eau. Nous avons aussi le kit de fixation et là il y a le kit du robinet pour pouvoir récupérer bien sûr l'eau qui est dans le récupérateur. Maintenant que j'ai percé et que j'ai pris mon repère, il faut que je le perce à 80 mm, donc 8 cm. Je fais mon petit repère et je peux percer, bien sûr à la dimension souhaitée. Donc maintenant on va ce qu'on appelle ébavurer, il y a soit à la lime, soit au papier à poncer. Donc voilà, j'ai ébavuré, maintenant on va voir si ça passe. Impeccable. Pile pour la taille qui est voulue. Il faut que je me mette de niveau par rapport au maximum de l'eau que je veux et sur mon tuyau. Donc le niveau laser se présente bien pour ça. Donc j'ai juste à passer hop, un petit coup de stylo et je sais à quel niveau je prends les mesures pour faire ma coupe de mon tuyau. Donc, comme indiqué sur la notice d'utilisation, il faut que je coupe à maximum 6 cm du maximum de l'eau. Bien, alors pour la partie basse, du coup j'ai enlevé le tuyau, c'est plus pratique. Et je vais me mettre à 2 cm de mon repère de tout à l'heure. Bien. Bon. On peut voir que là, il se glisse très bien à l'intérieur. Donc maintenant, je prends l'autre tuyau, je le glisse par en dessous, je l'emboîte à l'intérieur, ça s'emboîte super bien. Bien, alors soit je le fixe avec la sangle comme indiqué sur le plan, soit j'ai pu m'apercevoir qu'ici il y avait des emplacements, on voit bien, pour l'accrocher au mur. Donc ce que j'ai préféré faire, c'est percer deux trous, un là et un là, que je vais pouvoir fixer au mur, comme ça il est accroché avec deux points d'accroche sur le mur. Une fois mis le niveau, je vais passer mon bras à l'intérieur et prendre mes repères sur mon mur pour pouvoir faire mes trous. Donc maintenant j'ai pris mes repères ici, je n'ai plus qu'à percer. Et maintenant, je m'essuie. Bien. Maintenant, je vais enfiler le tuyau dans cet embout. Alors, pour avoir plus de facilité, j'ai chauffé un peu au bruit de câble. Et maintenant, j'ai le rentré là. Et voilà. Et maintenant, je vais visser à l'intérieur. Alors, on est d'accord, on met en premier le joint et seulement après l'écrou. Et voilà. C'est vissé. Maintenant, je vais mettre le robinet en bas. Bien. Alors, pour le robinet, rien de plus simple. On le positionne. Hop là. Voilà. Donc voilà, c'est fini. Donc il s'intègre bien dans l'angle de ma terrasse. En plus niveau dimension, ça passe pile poil, c'est impeccable. Il y a la place pour pouvoir le vidanger. Juste ici, au bout de mon doigt, il y a une vis. Alors l'avantage qu'il y a, c'est qu'avec une pince j'ai essayé et ça fonctionne. Et pour le robinet, pour fonctionner, alors fermé, hein. Moi je pensais que c'était d'un quart de tour, mais non, c'est un demi-tour. Donc quand le grand bout est côté réservoir, il est fermé. Et il est ouvert. Tout simplement. Franchement, un petit réservoir comme ça, 300 litres, ça peut faire mine de rien quelques économies. Alors je vous rassure, hein, j'ai pas rempli énormément, j'ai juste rempli de façon à ce que je puisse l'utiliser pour vous montrer pour la vidéo.